Merci. Alors moi, il me revient non pas de conclure, ça c'est la chance du président, euh, mais de faire une synthèse de nos riches échanges de la journée, tel qu'on le fait maintenant chaque année depuis qu'on a produit Luzerne 2026. Alors ça fait un an maintenant, alors qu'il me revenait de dresser devant vous un premier bilan de nos travaux autour de cette prospective. J'évoquais alors, j'ai repris mes mots, l'impérieuse nécessité de préserver notre chaîne de valeur dans un environnement qui était changeant, d'une complexité, d'une brutalité extrême. Alors souvenez-vous, il était alors question déjà, entre autres, du prix des énergies. Alors quelques heures plus tard, sonnait le retour de la guerre en Europe, et avec elle toutes ses conséquences. Alors bien sûr pour nos amis ukrainiens envers qui nous avons tous une pensée, mais aussi pour la subsistance de nos outils de production et toutes les difficultés qu'on a pu connaître par la suite. Alors, je reviendrai sur ce point car on a encore fort à faire sur ce sujet. Ce que je veux souligner ici, c'est l'importance dans ces moments d'avoir un cap, d'avoir une histoire, on en a eu pas mal d'éléments, une solidarité. Et Luzerne 26, qui elle-même est née 8 jours avant une autre catastrophe qui était le confinement, j'ai envie de dire qu'elle est bien née, parce qu'elle nous permet malgré tout aujourd'hui de regarder devant nous, en dépit de tous ces bouleversements. Donc cette journée, elle était là pour vous le démontrer. C'est votre journée, je crois qu'Éric le disait très bien en ouverture, et à titre personnel, je me réjouis que nous puissions à nouveau l'organiser dans ces locaux de France Luzerne. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier le président et Pierre qui s'est excusé de ne pouvoir assister à la fin de cette présentation. Alors qu'est-ce qu'on a appris? Alors premièrement, que notre engagement filière concernant nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre était largement insuffisant, puisque la filière touche déjà du doigt l'objectif fixé pour la campagne 2025. Alors j'ai regardé plus particulièrement sur le graphique qui a été présenté, je crois, par François-Xavier. On affiche quand même une réduction de 50% de nos émissions depuis le lancement des opérations en 2020, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Donc les voyants sont au vert sur ce chantier de la décarbonation. C'est le fruit d'un travail remarquable, ça a été dit, de vos coopératives. Et c'est vrai qu'avec pas moins de 19 projets ADEME dès les premiers mois d'engagement, on s'était certes donné les moyens de réussir. Alors encore fallait-il transformer l'essai et qu'il soit durabilité. Alors à défaut d'y voir clair, ce qui est durable pour l'heure, c'est toujours l'imagination de notre administration, européenne en particulier. Et là, j'élargis volontiers à tous ces sujets présentés en matinée, donc qui demandent à Luzerne de France la plus grande réactivité pour anticiper autant que possible les difficultés. Alors c'est vrai, on en a parlé, ça ne nous exonère pas de monter occasionnellement dans le camion de pompiers, voire de le conduire. Mais pour cela, je vous le rappelle, et ça c'est pas seulement Luzerne de France qui doit le faire, il est indispensable que nous entretenions la flamme avec nos élus locaux comme nationaux, et avec Éric, je prolongerai même au niveau européen. Alors, trop d'air refroidissant la flamme, la nécessité de réduire les fuites nous a ensuite rappelé à nos obligations premières. Nous devons prolonger nos réflexions et autres adaptations réglementaires par une recherche et un développement opérationnel des solutions qui, demain, nous permettront de soutenir toujours plus en avant notre performance environnementale. On ne peut pas fléchir sur des sujets tels que celui de nos émissions de poussière, l'optimisation énergétique de nos procédés, également, on l'a vu en introduction de la journée, alors pas vocation à être la solution, mais peut-être une intuition, la décarbonation de nos outils au-delà de notre seul outil de transformation. Alors on a encore ensuite parlé débouchés, diversification, développer notre axe de communication élargi sur l'expérimentation cheval, qui a livré des résultats riches, qu'il s'agit désormais de valoriser. On l'a vu, ça a bien commencé. Et Luzerne de France, sur recommandation de son Sénat, a souhaité monter en connaissance et en compétence sur les différents segments de marché, les acteurs de la distribution et les prescripteurs associés, de sorte ensuite à mettre à disposition de vous, acteurs de la filière, des clés pour cibler un objectif ambitieux de développement des ventes sur le marché cheval à l'horizon 2026. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin?
Alors nous ambitionnons donc désormais de communiquer sur l'effet luzerne, sur le rendement fromager des chèvres, on l'a vu, laitières, de démontrer à un premier niveau les bénéfices de la luzerne sur la santé des vaches laitières et de poursuivre d'une manière générale l'acquisition des connaissances. Cette acquisition, nous souhaitons l'approfondir sur le volet cheval, et Honoré l'a montré, enfin c'était Samuel qui a fait cette présentation, comprendre ce mécanisme d'effet curatif, identifier les formes de luzerne les plus efficaces, tout ça pour créer un produit en fait à forte valeur ajoutée, et ça nous ramène bien à notre enjeu principal, celui de créer de la valeur avec nos produits pour le producteur. Alors vous l'avez compris, on persistera et entendons bien à terme apporter une solution alternative à la filière porcine pour la santé digestive et la gestion des diarrhées, la mortalité des jeunes animaux. Il s'agirait là d'un nouveau marché avec un axe fort en santé et bien-être animal qui est très porteur pour nos autorités, en particulier aujourd'hui. Alors tout ça, ce sera l'histoire d'après, et on aura donc plaisir à vous réunir à nouveau en ces lieux pour vous faire part de nos découvertes aux côtés de nos partenaires sur le projet que sont Lab2Field et Desialis, puisque, semble-t-il, il nous faut nous réunir pour qu'enfin la pluie se mette à tomber. Alors, voilà une transition toute faite vers le dernier segment de cette journée, et donc non le moindre, j'entends l'agronomie. Alors, on l'a introduit cette année sous l'axe de performance socio-économique, contexte international oblige. Alors, Osée Ancret nous donne une lecture de son attractivité économique pour le producteur, une attractivité que nous, en tout cas, devons amplifier. Alors, l'amplifier, Philippe le rappelait, je ne sais pas où il est passé, c'est savoir aller jusqu'au bout des choses. Et de ce point de vue, la dernière marche, elle est parfois un peu capricieuse. Alors, nous avons présenté l'an passé, et c'est super qu'il soit là, les travaux de Pascal Thiebaud, qui nous fait le plaisir d'être présent, je le remercie, sur l'analyse notamment du cycle de vie du produit luzerne déshydraté, qui intègre nos progrès, donc les plus récents en la matière, pas les plus récents. Le temps passe vite et le temps d'études font que c'est 2018-2019 et que nous allons très vite sur le dossier. Donc à ce jour, cependant, sans que nous le sachions vraiment l'expliquer, mais on est à l'œuvre pour dénicher le problème, ces données ne sont pas injectées encore dans les outils d'évaluation du poids carbone des aliments du bétail, et on entend bien qu'elles le soient prestamment. Alors nous parlons donc en parallèle du coup d'après, donc c'est celui qui nous permettra de mieux valoriser dans ces outils le stockage carbone de la culture, Honoré vient de vous en parler, l'effet économie d'engrais azotés sur les cultures suivantes. Donc pourquoi pas, Monsieur Thiebaud, puisque vous êtes là, je vous propose le prochain chantier, préparer dès à présent un jeu de données 100% décarboné. Alors je pourrais reprendre ici encore bien d'autres arguments. Didier a par exemple évoqué la nouvelle PAC, le renouvellement de notre aide couplée, la mise en place de l'éco-régime dont nous vous parlions déjà lors de notre réunion de l'an passé, et pour lesquels Luzerne de France a été moteur auprès des instances européennes et françaises. Alors Eric, dans sa conclusion, parlera à coup sûr de nos travaux en cours avec le ministère de l'Agriculture pour la mise en place d'un programme opérationnel dédié aux protéines végétales qui demain pourrait être une source de financement supplémentaire pour nos outils. Et puis il y a tout ce travail de bilan agronomique, d'analyse experte de la campagne, de pilotage de nos essais variétaux, de suivi, d'évaluation, voire de mise en œuvre des changements de pratiques. Vous savez, celui dont s'acquitte depuis toutes ces années un certain Damien L, qui ne manque jamais une de nos réunions, que chacun d'entre nous a fait un peu entrer dans son foyer, à l'image d'un Jean-Pierre Pernaut à son époque. Eh bien, ce Damien, notre Damien, il anime cette année sa dernière journée technique. Alors, on a envie de le remercier. Alors, Damien, je t'invite, je sais que tu es loin là, à nous rejoindre, s'il te plaît. Merci. Merci Damien. Bon, alors il ne s'agit pas ici d'anticiper ton peu de départ en retraite, parce que celui-là, on entend bien être invité. Donc... mais bien de te remercier pour tout le travail que tu as fait pour la filière Luzerne, au nom de la filière Luzerne ici réunie. Alors on a cherché le meilleur événement pour le faire, et c'est quand même quand on est entre nous. Alors pour tout dire, j'ai cherché quelqu'un pour me raconter tes débuts.
parmi nous, mais j'en ai pas trouvé. Donc je me dis que la meilleure chose, c'est encore te laisser nous dire quelques mots. Damien, on t'écoute. Ah, sur les débuts. Oh, bah sur tout ce que tu veux. Et si c'est aussi bien que le travail que tu as fourni ces années, on a un petit cadeau pour toi. Non, simplement pour information, quand je suis rentré à la Chambre d'agriculture, dans un GEDA, on m'a dit, Damien, tu rentres dans le groupement, mais tu auras comme culture à t'occuper plus particulièrement la luzerne. Donc, dans le GEDA, pendant 5 ans, j'ai travaillé aussi sur la luzerne. Et puis un jour, il y a mes voisins de bâtiment qui sont venus voir mon directeur en disant « On aimerait bien que Damien travaille avec nous ». Et puis, il y a des choses qui se sont mises en place avec l'INRA, déjà à l'époque, puisqu'il y a eu un ingénieur et un technicien qui ont été embauchés à l'INRA de Châlons. l'INRA de Châlons basé à Fagnières. Et le technicien, il est encore là, puisque c'est Pascal Thiebaud, qui lui-même a commencé à travailler à l'INRA sur la luzerne, et il n'en a pas démordu jusqu'à aujourd'hui, et je crois qu'il n'en démordra pas jusqu'à la fin. Donc, moi, c'est un petit peu pareil. C'est une belle culture, c'est une belle plante. C'est pour l'environnement, c'est voilà. Donc quand on y a mordu, on y reste accroché. Donc j'y suis resté accroché depuis 1991. Et puis voilà, je vais la quitter, mais je resterai dans la région. Donc je passerai encore en bout des parcelles de luzerne, voilà. Avec toute la joie de retrouver cette plante dans la région. Voilà ce que je pouvais dire sur la carrière et sur le travail qui a été mené. On a mené des dossiers importants. On parlait du Corpen ce matin. On a participé, et puis je vois il y a Philippe qui est là aussi. On a participé aux essais d'épandage de lisier sur luzerne qui ont amené à ouvrir la porte aux épandages d'agro-industrie sur luzerne. Voilà, il y a un certain nombre de dossiers qui ont marqué aussi un petit peu la carrière, puisque on y a petitement participé, mais c'était quand même une petite victoire. Voilà un petit peu pour dire ce qu'a été la carrière luzerne avec vous. Tu l'as fait mieux que la réponse. Pour ma part, Damien, donc on souhaitait vraiment d'abord pas te laisser repartir comme ça, même si c'est pas maintenant, tu es encore jusqu'au mois de juin normalement. Oui, un petit peu. Oui. Un petit peu. Voilà, on s'est dit autant le faire aujourd'hui, toute la famille est réunie, donc par un cadeau, un restaurant étoilé sur Reims, que tu connais peut-être. Voilà. En tout cas, tu connais de nom, c'est sûr. La seule champenoise, donc. Merci beaucoup. Pourquoi ton épouse, bien sûr. Tu vas pas tout seul. C'est bon, allez. Non, ça ne me gêne pas. Non, mais de toute façon, moi, ça va aller très vite parce que l'avantage avec quand Yann nous dit quelques mots, il nous fait toute la conclusion. Donc moi, j'ai plus grand-chose à faire et ça me va très bien. Peut-être dire merci vraiment à tous les intervenants qui sont passés, aux modérateurs qui ont été les maîtres du temps. C'est encore une grande journée que l'on vient de passer. Vous avez vu tous les travaux qui ont été faits. Sachez quand même qu'on doit être les seules filières à travailler autant sur des travaux comme ça, qui sont aussi diverses, que ce soit de l'agronomie, de la nutrition animale, le process industriel. Moi-même, j'ai encore appris des choses pour améliorer la température dans les fours. Il y a toujours des choses à faire et croyez-moi, on n'est pas jalousé, mais on est assez admiré quand même par les autres filières, par tout ce qu'on a fait. Je viens de passer, moi, une semaine au Salon de l'agriculture et c'est vrai que j'avais que 2 expressions, en fait, j'étais parti comme ça, c'est de dire à tout le monde tout l'effort qu'on avait fait dans cette filière, diminuer de 100%, de 90%, 100% pas encore, de 90% les émissions de carbone depuis 2005. J'ai même eu, pour ceux qui connaissent, Pascal Confin, qui j'en ai parlé, on n'avait pas trop le temps, et puis bon, il est redescendu, mais quand je me suis retrouvé en bas du stand de la coopération agricole, il m'a regardé et il m'a dit « Bravo pour ce que vous avez fait ». Je peux vous assurer que si vous connaissez Pascal Confin, avoir des félicitations comme ça de sa part, ça veut dire quelque chose. Et vu que je n'avais pas eu le temps de lui parler de biodiversité, du coup, j'ai repris encore 1 ou 2 minutes pour lui en parler.
Et on n'avait pas le temps, il a juste demandé ma carte de visite. Donc tous les jours, je regarde, non, j'ai toujours pas de nouvelles, mais on ne sait jamais. Voilà. Non, ce qui veut dire quand même qu'il faut se rendre compte de tout le travail qu'on a pu faire dans cette filière depuis toutes ces années. Et on a une culture qui vraiment coche toutes les cases. On le voit bien par les présentations qui ont été faites ce matin. On n'a pas parlé biodiversité, on aurait pu demander à Philippe Lecomte d'intervenir, mais je ne te demanderai pas maintenant, Philippe, hein, parce que je te connais. Mais pourquoi pas l'année prochaine. En tout cas, on a cette idée aussi de travailler cette biodiversité avec les bandes non fauchées qui sont aujourd'hui instituées dans cette région. Ça sera peut-être la dernière année. Je suis intervenu auprès de la région, du ministre. Le ministre de l'Agriculture le sait aussi. Il nous a demandé d'ailleurs un courrier sur ce point. Donc on est vraiment aujourd'hui sur vraiment tous ces dossiers. Yann l'a rappelé, c'est vrai qu'il y a un grand dossier aujourd'hui qui sera structurant et innovant pour la filière luzerne. Ce sont les programmes opérationnels. Nous devons d'abord passer par la case organisation de producteurs. Je dirais qu'il y a un petit souci sur la Champagne parce qu'on est tellement organisé que ce n'est pas admissible dans notre façon de fonctionner. Bon. Croyez-moi, le ministère travaille avec nous pour trouver des solutions. Je pense qu'on en a trouvé une. D'ailleurs, je pense que ça sera aussi avec ce lieu, puisque je pense qu'on passera par France Luzerne. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Et mais heureusement qu'on est unis justement pour nous permettre d'avoir ces programmes opérationnels. Très rapidement, les programmes opérationnels, derrière, c'est une source de financement pour de l'investissement, pour de la recherche et développement, pour de la communication, et pourquoi pas aussi pour la biodiversité. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, qu'on trouvera la solution pour arriver à trouver une sortie pas une sortie de symbiose, mais symbiose n'aura peut-être pas toujours la possibilité d'avoir les subventions qu'elles ont aujourd'hui. Voilà, pour conclure, vous voyez, on a quand même encore beaucoup de dossiers sur 2023, et c'est normal, et je pense que d'ailleurs ça ne s'arrêtera jamais. Pour les plus anciens comme moi, et puis Damien, on sait que la luzerne, ça ne s'arrête pas. Donc on va continuer à travailler ces dossiers-là. On a passé là vraiment au Salon de l'Agriculture, un événement quand même primordial pour nous et très important. Cette journée technique aujourd'hui, on va avoir une foire de chaland assez new look, on va changer d'endroit, on va se retrouver dans un pôle agricole et en même temps on va pouvoir redimensionner un peu différemment notre vision à la foire de Châlons. Les IALI sera là 5 jours, nous on y restera 10 jours et on va voir comment on va pouvoir organiser tout cela. Le SPACE aussi, même si on n'est pas présent au SPACE, on est présent dans les conférences. Et puis, donc, on finira l'année, après, ça je vous le dis pour ceux qui viennent, au congrès de la coopération agricole, où bien sûr on sera toujours visible, on verra pour notre assemblée statutaire. Donc, un congrès qui va être déplacé, qui va se replacer en province, puisqu'il va se dérouler à Dijon. Voilà. Dans les autres dossiers que l'on va travailler cette année, et beaucoup d'entre vous vont y participer, que ce soit les membres des comités, de tous les comités, les membres du conseil d'administration, on va avoir un séminaire Luzerne 2026, on est à mi-chemin. Vous avez vu tous les travaux qui ont été faits, même les réalisations. Ça a été dit tout à l'heure par Yann, au niveau des émissions de carbone, on est déjà arrivé à notre projet, donc je ne dis pas qu'il faut aller plus loin, mais en tout cas il faut y réfléchir ou de savoir éventuellement comment on peut encore améliorer le système. Voilà, ça c'est un rendez-vous qu'on va avoir dans les quelques mois à venir. Et puis d'autres rendez-vous, entre autres avec la filière laitière, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de les rencontrer, mais la coopération agricole est une grande maison et on se doit aussi de rencontrer nos partenaires. Voilà un peu les quelques mots que je voulais un peu vous annoncer. On réfléchit aussi, on en a parlé hier en conseil d'administration, à un futur symposium qui pourrait avoir lieu encore dans cette région, peut-être aussi à Châlons-en-Champagne. Puis on a un congrès mondial de la luzerne, qu'on a eu récemment, donc là ça se passe à San Diego donc au mois de novembre, et peut-être qu'on va l'organiser en France. Rien n'est encore décidé, les deux pays en compétition, nous et puis l'Espagne. Bon, on va voir ça avec mes collègues de la CIDE pour trouver en tout cas le meilleur lieu et puis que ça contente en tout cas tout le monde. En tout cas, si on ne fait pas le congrès, on fera au moins le symposium, ça je peux vous assurer. Voilà. Merci encore pour votre présence. Moi, je suis très heureux aussi qu'il pleuve. Croyez-moi, ça fait 1 mois et demi que je l'attends. Donc, j'ai dit tout à l'heure à Philippe, surtout quand tu repars chez toi, tu nous laisses la pluie. Et bonne route et à très bientôt, en tout cas pour l'année prochaine, pour une prochaine journée technique.